6 milliards de baisse d'impôts, c'est ce que promet le gouvernement dans son budget 2019, présenté ce matin au Conseil des ministres. Cela comprend une nouvelle baisse de la taxe d'habitation, des baisses de cotisations sociales. Cela ne comprend pas le quasi-gel des pensions de retraite et des allocations familiales. Objectif affiché, encourager ceux qui travaillent, voire les pousser à travailler plus. Anaïs Barre. Dans le budget 2019 du gouvernement, d'abord plusieurs cadeaux fiscaux. Bonne nouvelle du côté de la taxe d'habitation. Locataires comme propriétaires vont pouvoir bénéficier d'une nouvelle baisse de taxe, un gain de pouvoir d'achat pour 80% des ménages. Coup de pouce aussi pour les salariés. Les heures supplémentaires rapporteront plus, elles seront exonérées de cotisations à partir de septembre prochain. Par exemple, pour un salarié au SMIC qui fait 12 heures supplémentaires par mois, le gain sera de 200 € par an. Le gouvernement prévoit aussi de revaloriser certains minima sociaux. L'allocation adulte handicapé augmentera de 40 € par mois. Pour le minimum vieillesse, plus 35 € par mois. Le RSA gagnera 1% en dessous de l'inflation. Pour d'autres, le budget 2019 est plutôt pourvoyeur de mauvaises nouvelles. Les 14 millions de retraités verront leur pouvoir d'achat baisser. Leurs pensions seront à peine revalorisées, seulement 0,3% d'augmentation. La situation risque aussi de se dégrader pour les fonctionnaires. Au programme pour eux, gel du point d'indice sur lequel est indexé leur salaire. Bonjour. Enfin, les automobilistes paieront plus cher le carburant. La taxe augmente et fait grimper le prix de l'essence de 3 centimes par litre, celui du diesel de 6,5 centimes. En 2019, le prix à la pompe de ces deux carburants sera quasiment identique. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Au-delà des gagnants et des perdants contribuables de ce budget, quels sont les grands chiffres importants du budget 2019 ? Alors d'abord, regardez les dépenses de l'État. Elles ne diminuent pas l'an prochain. Au total, 390 milliards d'euros en hausse de 0,6%. Résultat, le déficit se rapproche dangereusement de la limite européenne de 3%, 2,8% de la richesse nationale. La dette reste à un niveau très élevé, 98,6%. Quels sont les ministères qui s'en sortent le mieux ? Alors, c'est le ministère des Solidarités qui voit son budget progresser le plus 7,7% grâce à la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité. Autre priorité affichée, la défense, plus 4,9%, la justice, plus 4,4%. Le ministère de l'Intérieur voit progresser son budget de 1,6%, idem pour l'éducation. À l'inverse, le ministère de l'Emploi perd 19% de ses crédits, avec notamment la baisse des contrats aidés, et à la cohésion des territoires, moins 7%, un nouveau coup de rabot sur les aides au logement. Il va y avoir une suppression de postes de fonctionnaires. Combien ? Alors l'an prochain, 4164 postes seront supprimés dans la fonction publique d'État. Après 1600 cette année, l'essentiel de l'effort sera assumé par le ministère des Comptes publics, l'Éducation nationale et le ministère de l'Emploi. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement est de supprimer 50 000 postes durant le quinquennat. Merci Jean-Paul. Le plus gros cadeau du budget, c'est celui fait aux entreprises, 18,8 milliards d'euros. Il y a le fameux CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, instauré sous Hollande et transformé en baisse des charges. Il y a aussi la baisse de l'impôt sur les sociétés. Les précisions de Julien Duponchel et Claire-Marie Denis. Toutes les entreprises dans tous les secteurs vont faire des économies en 2019 en payant moins d'impôts. Les charges patronales vont baisser de 20,4 milliards d'euros. La raison, la transformation du CICE en baisse d'impôt pérenne, avec une diminution de 6 points dès le mois de janvier et 4 points 9 mois plus tard. Dans cette entreprise de pompe à air comprimée, les économies réalisées permettront d'investir selon son dirigeant. Aujourd'hui, vous avez des tas de secteurs qui nous semblent très intéressants, les énergies renouvelables, tout ce qui est les objets connectés et autres, qui demandent énormément de moyens pour faire des prototypes, pour faire de la recherche. Et donc, à l'évidence, c'est dans ces secteurs qu'on va consacrer cet argent. Ce qui sera facilité avec cette nouvelle fiscalité. Bien sûr, puisque si vous payez moins d'impôts, vous avez plus d'argent à disposition. L'impôt sur les sociétés va également diminuer, moins 3,4 milliards d'euros l'année prochaine. Une bonne orientation selon les députés de droite. On est toujours satisfait quand la pression fiscale baisse sur les entreprises, mais la réalité, c'est qu'on continue là en fait ce qui avait été engagé par François Hollande.
La gauche, elle, dénonce des cadeaux trop importants pour les entreprises. La solution de donner de l'argent sans contrainte aux entreprises en pensant qu'elles vont faire le bon choix, qu'elles vont obéir au bon sens, c'est inopérant. Au total, les sociétés bénéficieront de 18,8 milliards d'euros de baisse d'impôts. En parallèle, certaines taxes vont augmenter, plus 5 milliards d'euros sur l'énergie par exemple.